bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo plus cool, plus chill parce que déjà j'avais pas trop d'inspi et mais j'ai quand même trouvé un truc qui peut être sympa comme contenu à créer et surtout j'avais pas trop de temps de faire des recherches parce que ça y est, je suis en vacances donc je vais pouvoir reprendre la création de contenu parce que tout ce que vous avez vu, je les avais filmés en avance. Ça fait 3 semaines que je n'ai pas été devant cette caméra, donc ça m'avait un peu manqué quand même de me filmer et de parler tout ça, mais bon voilà, j'étais boulot parce que la période d'été, je travaille dans l'animation et du coup la période d'été, en tout cas le mois de juillet là, pour moi cette année, ben c'est assez rude, c'est assez... Enfin, on est à fond, le soir je rentre, je mange, je dors et le week-end, ben, soit, enfin là précisément ces week-ends-là, je suis beaucoup sortie donc j'ai pas beaucoup été chez moi, donc pour préparer des choses c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui on est là et on est prêt et on va entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui je vais vous présenter 5 films qui parlent de spiritualité. Alors moi je suis pas très documentaire et je trouve pas ça forcément hyper intéressant de vous parler de films documentaires qui sont de base axés sur la spiritualité et qui parlent vraiment de spiritualité à la base, mais je trouve ça beaucoup plus intéressant de vous parler de films qui sont vraiment lambda, qui sont pas forcément prévus dans un but de parler de spiritualité, mais peut-être plus de divertissement, etc., mais qui abordent les thèmes de spiritualité, qui partagent des réflexions sur la spiritualité, qui font penser, enfin voilà, qui font réfléchir, qui mènent à éventuellement des prises de conscience, des éveils de conscience, qui ont ce but, mais que c'est pas forcément le but premier. Je vais pas vous parler des documentaires axés sur la spiritualité. Par exemple, le secret, le but de base, c'est de transmettre, d'adapter le livre qui est lui-même axé sur la loi de l'attraction. Donc, de toute façon, je l'ai pas vu, donc je vais pas vous en parler. Là, je vais vous parler, bien sûr, que de films que j'ai vus. Et ensuite, je vous dirai les films que je souhaite voir. Enfin, en tout cas, j'ai entendu dire qui parlait de spiritualité. Et je vous partagerai les films, la liste des films que j'aimerais bien voir. Donc, on va commencer tout de suite. Le premier film dont je vais vous parler, c'est The In-Between. Alors, c'est aussi un livre qui est publié chez les éditions Hugo Stardust. Et The In-Between, alors, dans un aspect, ça va parler, c'est de la fiction en tout cas, et en fait ça va parler de tout ce qui est vie après la mort, passage de vie après la mort, communication avec les défunts, et j'ai beaucoup aimé moi ce film. Je trouve qu'ils ont fait de très très belles images, des images qui sont très spirituelles, et ouais, c'est très intéressant, c'est très sympa. Donc on va suivre dans ce film une jeune femme, je me rappelle plus des noms, je vous le dis, qui vit une histoire d'amour avec son premier amour, voilà, magnifique, très belle et tout. Et un jour, son compagnon a un accident de voiture, il me semble, et enfin bref, a un accident qui lui coûte la vie. Donc du coup, on va suivre notre personnage, traverser sa période de deuil, et en fait, elle a du mal à traverser cette période, elle a du mal à se relever de cette épreuve qui est le deuil d'une personne qu'elle a aimée, quoi. Donc c'est tout à fait difficile à s'en remettre, et en fait, elle va se rendre compte que de l'au-delà, son copain qui est défunt essaye de lui faire des petits signes parce qu'il n'arrive pas à passer de l'autre côté, parce que justement, elle est encore trop accrochée à la relation et n'arrive pas à faire son deuil. Donc il va lui envoyer des petits signes, etc. Donc ça va être vraiment un film qui va parler de la vie après la mort, bien sûr d'une vision de la vie après la mort, du passage de l'autre côté, et surtout du processus de deuil, comment on le traverse, et de la communication avec les défunts. Donc si tous ces sujets-là vous intéressent, je vous conseille The In-Between. Et puis en plus, si vous aimez les belles histoires d'amour, et les histoires d'amour aussi tragiques et assez dramatiques, ce film vous plaira énormément. Et ouais, moi je l'ai trouvé très beau, je l'ai trouvé très agréable à regarder. Et je pense que c'est vraiment un film que je re-regarderai à l'occasion.
Mais je vous le conseille et pour toutes ces raisons-là. Ensuite, le deuxième film que j'ai vu, et ce film-là, je l'ai découvert sur Netflix vraiment au hasard. Je cherchais un film à regarder avec ma maman, un film qui pourrait lui plaire, et je suis tombée sur son résumé et j'ai dit mais ça pourrait lui plaire. Donc bien sûr, le résumé nous annonce quand même, comme pour The In-Between, que forcément il va y avoir peut-être un aspect développement personnel et spiritualité, mais voilà, c'est encore des fictions et c'est pas forcément le but premier. Le but premier, ici, ça va être de nous raconter une histoire d'amour. Alors, ça s'appelle, c'est bien que je vous dise le titre du film quand même, c'est le cataclysme de l'amour. C'est ça. En fait, c'est un film turc, il me semble. Et c'est l'histoire d'un mec lambda qui fait faillite de son entreprise. Et donc pour se remettre après de cette faillite, des amis lui conseillent de partir faire une retraite, enfin de les accompagner pour faire une retraite de yoga. Et on arrive, alors les images sont super belles, on est très très dans les images, dans le New Age, hein, vraiment. Mais donc déjà visuellement c'est très très agréable. Et donc ce mec va aller, voilà, il s'appelle Fiat, je crois, Fiat, enfin, un truc comme ça. Et il va aller du coup se rendre à cette retraite de yoga. Et il va, enfin, c'est pas que du yoga il me semble, hein, c'est vraiment, ouais, retraite spirituelle. Et donc lui il arrive en mode bon, qu'est-ce que c'est que ce truc, bon pourquoi pas, de toute façon j'ai rien d'autre à faire, j'ai fait faillite donc soit je me morfonds chez moi, soit je tente une nouvelle expérience. Et il va rencontrer une jeune femme qui fait partie de la retraite de yoga et qui est une chanteuse qui anime les soirées de la retraite. Et il va tomber amoureux de sa voix, il va tomber amoureux d'elle. Et ils vont une relation, on va voir la relation se créer. Et en fait, cette femme est assez éveillée, etc. Et donc, cette relation va le mener aussi sur un éveil spirituel, un éveil, en tout cas des prises de conscience, un éveil de conscience. Et donc, voilà, tout ça, ça parle plutôt d'éveil de conscience, de cheminement. En fait, on est vraiment sur un film où on va suivre le cheminement d'une personne. C'est rigolo parce que de toute façon la plupart des films qui parlent d'éveil de conscience, de cheminement, il y a il y a toujours une histoire de deuil, soit il perd une entreprise, soit comme dans The In-Between, il y a un véritable deuil physique, la mort d'une personne, ou alors c'est une deuil d'une relation. Bref, c'est super intéressant. Mais en tout cas, là, on va suivre un éveil, une reconstruction, un éveil de conscience de la part de cette personne. Il va vraiment changer de vie, changer de trajectoire de vie. Et je l'ai trouvé super sympa. J'ai trouvé la construction de l'histoire d'amour vraiment très belle, très agréable. Après, je trouve que le seul bémol de cette histoire, c'est que la fin se finit un peu bizarrement. Enfin, j'ai pas tout à fait compris. Et puis des fois ils font des ellipses, tu sais pas trop si t'es dans le présent, si t'es dans le passé. Donc voilà, il y avait juste ça, je trouve qu'il y a un bémol, mais sinon c'est un film très sympa, très beau à regarder, très belle histoire d'amour. Donc si tous ces sujets vous intéressent et vous plaisent, n'hésitez pas à le découvrir. Moi je vous le conseille vivement. Ensuite bien sûr on va parler de films où il est plutôt évident, enfin vraiment le but premier n'est pas forcément ça, mais c'est plutôt évident et en même temps ça l'est pas forcément. On va parler aussi de dessins animés. Donc le troisième film dont je vous parle, qui est un film là, qui n'est pas un dessin animé, c'est Avatar. Bien sûr Avatar, enfin le but quand même de James Cameron dans ce film, c'est quand même de nous parler à la fois d'écologie, mais il partage en fait toutes les réflexions spirituelles. Il s'inspire des réflexions spirituelles des peuples premiers. Alors je trouve que c'est plus flagrant dans le premier film que dans le deuxième. Le deuxième film, moi personnellement, visuellement, c'est une beauté à couper le souffle, c'est magnifique. Vraiment, c'est le plus grand point fort de Avatar. Mais je trouve que sur l'histoire, sur le storytelling, ça a pas autant d'histoire que le premier film. Et c'est pas aussi... Enfin, je sais pas, ça part un peu dans tous les sens, mais en même temps, il n'y a pas tout à fait d'histoire qui est racontée. Bon, j'avais pas kiffé, et surtout je trouvais qu'on s'éloignait vachement de la philosophie. Enfin,
Ces films se veulent montrer la colonisation et les dégâts de la colonisation, et les navis sont clairement les peuples premiers d'Amérique. Enfin voilà, enfin, il y a une transposition avec les peuples premiers et la destruction de leur habitat par les occidentaux, etc. Enfin voilà, on peut faire plein de parallèles d'Avatar avec l'histoire, et surtout l'histoire des peuples natifs. Et si je trouvais que dans le premier film, il y a sur la nature, sur le rapport à la nature, aux autres, etc., il y avait une bonne transcription en fait de la philosophie des peuples premiers d'Amérique, et même des peuples premiers de plein de pays dans le monde, quoi, parce que leurs philosophies sont sensiblement pareilles. J'ai trouvé que dans le deuxième, surtout par rapport à l'éducation, en fait, à l'éducation des enfants et au comportement des enfants, on était très loin en fait, et qu'il y avait une occidentalisation de leur rapport, pour dire mais regardez, ils sont comme nous, ils ont les mêmes défauts que nous, alors qu'en fait c'est pas du tout le même type d'éducation, et en fait ils ont transposé un type d'éducation occidentale en disant qu'ils ont ce type d'éducation chez les peuples premiers aussi, alors que pas du tout en fait. Et c'est pas du tout le même type d'éducation, et ils ont pas du tout la même manière d'éduquer les enfants. Et je trouvais qu'il y avait trop de choses qu'on retrouvait en fait en Occident, et qu'on retrouvait dans les rapports occidentaux, qu'en fait on ne retrouve pas forcément chez les peuples natifs. Parce que l'éducation n'est pas la même. Donc voilà, moi j'avais trouvé qu'il y avait eu un gros défaut là-dessus. Et enfin voilà, sur ça, ça rendait très faux, qu'il y avait, il y avait du harcèlement, du rejet. Voilà, j'ai trouvé que c'était pas forcément très réaliste, et que voilà, il y avait un défaut là-dessus. Mais bon, bien sûr, Avatar, si vous ne savez pas, si vous avez vécu dans une grotte pendant ces 10 dernières années, si vous ne savez pas ce que c'est Avatar et que vous ne connaissez pas l'histoire, Avatar, c'est dans un avenir futuriste, les humains viennent observer une planète qui a des ressources riches, etc., et qui veulent les ramener sur Terre. Donc ils étudient la planète et leur mode de vie qui s'appelle, du coup la planète s'appelle Pandora, et le mode de vie aussi de leurs natifs qui sont les Na'vi. Et donc ils expérimentent une manière pour pouvoir les approcher, qui est de transposer l'âme, enfin de la personne, ou en tout cas la conscience de la personne, dans un corps de Na'vi, et donc du coup de pouvoir les approcher. Bref, et du coup on a Jack Scully qui est un vétéran, il me semble, de l'armée, qui se propose pour participer à cette expérience. Et donc voilà, en fait il va travailler, enfin voilà, il va rencontrer les Na'vi, et en fait de là il va faire un véritable éveil spirituel et un éveil de conscience, parce qu'il va suivre une initiation pour faire partie de la tribu Na'vi. Et donc bien sûr, qui dit initiation, qui dit cheminement, qui dit éveil de conscience, dit forcément qu'on va parler de spiritualité, qu'on va parler de philosophie des natifs, on va parler de philosophie spirituelle, de contact à la terre, aux âmes, enfin voilà. Donc bien évidemment Avatar, ça parle de tout ça, et ça parle. Donc après, ce que j'aime aussi avec Avatar par rapport aux autres films, c'est que ça reste pas seulement sur l'aspect spirituel et sur l'aspect éveil personnel, mais ça a tout cet aspect d'éveil à la terre, d'éveil au respect de la terre, à la nature, que fait les chamans et fait les peuples natifs dans leurs initiations, de cet aspect de respect à la nature, de rééduquer les occidentaux au respect de la nature, au respect des âmes, au respect de ce qui les entoure, et de vivre en communion avec la nature, tout ça. Et moi je trouve que quand même Avatar c'est très beau pour ça. Bien sûr visuellement c'est magnifique, c'est forcément un film à voir si vous n'avez pas vu Avatar, mais regardez Avatar, ne serait-ce que pour la beauté du film, mais en plus de ça il y a des messages très forts, il y a une très belle transposition des horreurs que les occidentaux ont commis sur les peuples natifs. Il y a une belle transposition, même si qui n'est pas forcément tout à fait exacte, parce que c'est compliqué de transposer parfaitement
la philosophie des peuples natifs quand c'est fait par une personne qui est elle-même occidentale, mais je pense qu'il y a suffisamment de choses qui sont assez justes pour pouvoir faire prendre conscience. Je pense que c'est ça qu'il faut aussi surtout regarder, même s'il y a des choses qui ne sont pas tout à fait exactes et qui peuvent être critiquables. Je pense que le but premier, et je pense qu'il peut être réussi de Avatar, c'est de passer des messages, et particulièrement sur la nature, le respect de la nature, la connexion à la nature et le fait de devoir vivre en communion avec la nature. Qui fait, enfin, surtout dans le deuxième, on se concentre vachement sur la protection animale et le respect des animaux et la connexion aux animaux, la communication animale aussi. Donc voilà quoi, enfin, il y a différents sujets dans chaque film et voilà, tout simplement, à un moment donné, il faut aussi dire qu'il y a des films qui, même s'ils ne sont pas tout à fait justes tout le temps et sur la globalité des choses, enfin, en soi, Avatar est quand même un très bon film pour prendre conscience, surtout au niveau écologique et au niveau, ouais, il y a aussi social, il y a aussi par rapport aux personnes, au peuple natif, tout ça. Donc moi, je trouve que le pari est quand même assez réussi. Et non, mais vraiment, si vous n'avez pas vu Avatar, mais regardez Avatar, quoi, vraiment. Ensuite, quatrième film qui, bien sûr, à la base, c'est vraiment un film d'animation, mais ça parle pas forcément de ça, c'est Kung Fu Panda. Alors, Kung Fu Panda, c'est l'histoire d'un panda qui rêve d'être un ninja et d'être maître du Kung Fu. Et il s'avère qu'il est le guerrier dragon, voilà. Et donc il va suivre son initiation pour devenir vraiment le guerrier dragon tel qu'il doit être, tout ça. Donc qui dit initiation, dit philosophie, dit art de vivre. Il n'y a pas seulement... il y a toute cette philosophie du Kung Fu qui est partagée. Cet aspect spirituel, qu'on n'arrive pas forcément à se battre le mieux possible seulement avec de la force physique, il y a aussi la force mentale, la philosophie, voilà. Donc c'est sûr que pour un enfant on voit pas tout ça, mais et on voit juste un film d'animation très drôle avec des personnages à mourir de rire et de l'action, etc. Mais regardez-le en étant adulte et vous verrez d'un œil nouveau qu'il y a plein de partages de philosophie dans les différents films qui peut amener, il n'amène pas forcément à l'éveil spirituel ou quoi, mais voilà, ça nous parle comme ça nous parle un peu de tout ça, et quand même pour les enfants c'est quand même cool d'avoir des films où on n'est pas seulement sur des films ou même des dessins animés, des séries dessins animés où on nous parle pas, on n'a pas juste de l'animation et du divertissement, mais qu'il y a des petites philosophies sur la vie comme ça. Enfin, le cinquième film, c'est aussi un film d'animation, mais cette fois-ci c'est un film d'animation de Disney. C'est Soul. Mon anglais est assez bof, mais c'est Soul, qui veut dire âme, tout simplement. Donc, bien évidemment, en fait, on va parler de spiritualité parce que c'est l'histoire d'un homme qui veut percer dans le jazz, je crois qu'il fait du jazz déjà, mais qui n'est pas hyper connu, etc. Et un jour, il lui arrive un accident et il décède. Et donc, son âme monte au ciel. Et il rencontre une petite âme qui, elle, ne veut pas du tout aller sur Terre, qui fait tout pour être en échec, pour ne pas avoir la complétude de ce qu'il lui faut pour aller sur Terre. Et du coup, voilà, on va parler de tout ce qui est sujet de la vie après la mort, aussi de la qualité de la vie, en fait. C'est un film qui vient aussi nous apprendre l'amour de la vie, pourquoi on est sur Terre, quel est le but de la vie, quel est notre but de la vie, comment retrouver du sens à notre vie quand on a perdu le sens, en fait, quand on a perdu le goût de la vie, quand on a perdu du sens à la vie, retrouver du sens à la vie sur Terre, quoi. Parce que notre petite âme qui va rencontrer l'âme de Sol, en fait, n'a pas du tout envie d'aller sur Terre parce qu'elle trouve aucun intérêt, elle trouve aucun sens à la vie sur Terre. C'est beaucoup mieux la vie en tant que petite âme dans l'au-delà, quoi. Et c'est un film qui est très joli, qui est très intéressant,
Il me semble que... Mais je suis même pas sûre que ça soit vraiment Disney, je crois que c'est un film de Pixar même d'ailleurs. Parce que ouais, il n'y a pas de chansons, il n'y a pas de strict, etc. Il me semble que c'est plutôt de Pixar. Mais ouais, franchement, c'est un film à regarder, je trouve. Et il est très très intéressant pour tous ces sujets-là. Et à montrer aux enfants, peut-être plus à des enfants plus grands, parce qu'il est quand même complexe à comprendre. Parce que ouais, il y a pas mal de sujets philosophiques qui est abordé. Il y a pas mal de... C'est un film qui est très lourd de sens en fait. Mais en même temps, vu que c'est un film pour enfants, tout ne nous est pas dit d'un coup comme ça. Moi je l'ai vu récemment, donc j'avais 19 ans quoi, quand je l'ai vu je crois. Donc j'ai capté en fait tous les messages, mais je pense qu'un enfant de 6 ou 7 ans comprend peut-être pas forcément tous les messages et toutes les subtilités et toute la philosophie du film. Donc c'est peut-être plus profitable ce type de film à regarder quand on a 8-10 ans, déjà qu'on comprend plus de choses, qu'on intègre plus facilement des choses. Mais ouais, et en tant qu'adulte, vraiment, bah, regardez-le, il est super intéressant et ouais, il est vraiment plein de messages. Et là encore, c'est un film sur les sujets de la vie après la mort. Donc tous ces films-là, un peu qui parlent de vie après la mort de manière assez positive, n'hésitez pas à les regarder si vous avez des problèmes avec ce sujet, si vous avez si vous avez peur de la mort, tout ça, parce que ça peut vous aider à avoir un regard un peu plus positif et de ne pas considérer juste la mort comme une fin en soi, mais comme le commencement d'autre chose et comme juste la fin d'une vie, de cette vie-là, mais pas la fin de tout, quoi, et qui n'est pas forcément un néant derrière. Après, moi, c'est ma philosophie dans la vie, donc bien sûr, il faut croire à un après, pas forcément à une idée d'enfer et de paradis, mais si ça vous parle pas, moi personnellement ça me parle pas. Moi la notion d'enfer de l'hellénisme me parle peut-être beaucoup plus, et encore je vois ça comme une période de transition en attendant de se réincarner. Voilà, c'est, euh, c'est, c'est un vaste sujet, et donc voilà, pour les 5 films que je vous conseille sur qui parlent de spiritualité, donc j'espère que je vous permettrai de faire de bonnes découvertes et que ces films aussi vous aideront peut-être à un éveil. Je vous ferai d'autres vidéos à ce sujet où je vous parlerai d'autres films que j'ai vus. D'ailleurs, certains films j'ai entendu parler qui parlaient justement de spiritualité, je me suis renseignée à droite à gauche et je vais vous dire quel film j'aimerais voir d'ailleurs. Le premier film que j'aimerais voir et que j'ai très souvent entendu que ça parlait d'éveil spirituel, tout ça, c'est Mange, Prie, Aime. Il me semble, de ma mémoire, c'est peut-être un desquels je connais le plus, à peu près le résumé. C'est une femme, il me semble, qui vit une rupture, qui vit un deuil. En tout cas, il y a une histoire de deuil. Soit c'est une rupture amoureuse, soit c'était soit c'était vraiment un deuil, elle perd quelqu'un. Et cette femme donc est au fond du gouffre et tout, et elle décide de faire un voyage vraiment physique, de partir en Inde, il me semble, ou à différents endroits. Je sais pas si elle fait pas je sais pas si elle voyage pas dans différents endroits. Je vous dirai ça quand j'aurai vu le film. Et en fait, elle va rencontrer des personnes à droite à gauche. Elle va faire un éveil spirituel, un éveil personnel, un éveil de conscience, et elle va reconstruire sa vie. Et voilà, enfin, on suit un cheminement en fait, tout simplement. Le deuxième film qui est aussi un cheminement, enfin, en général, voilà, ces films-là, on suit des personnes dans une reconstruction ou dans un cheminement, dans un changement de vie. En fait, c'est un peu une voie initiatique en fait. Et de toute façon, l'éveil spirituel, c'est une voie initiatique. Et il y a différentes manières de prendre cette voie, et il y a différents parcours. D'où l'idée de voie initiatique, il n'y a pas un seul parcours, il n'y a pas une seule voie. L'autre film que j'aimerais voir dans cette idée, c'est La vie rêvée de Walter Mitty. Alors là, je ne sais pas trop ce que c'est le résumé. Mais voilà, il me semble que c'est l'histoire d'un homme voilà, qui part il me semble, peut-être réaliser ses rêves, ou qui part faire d'autres choses. Enfin voilà, c'est encore un parcours initiatique. Un autre film que j'aimerais voir et aussi que j'aimerais lire le livre, c'est La prophétie des Andes. Apparemment très très lourd de sens, très très lourd de philosophie spirituelle. Bien sûr, c'est un homme qui part au Pérou, qui a besoin d'un changement de vie. Ouais, c'est tout ce que je sais du résumé. Ensuite, le film que j'aimerais voir, c'est Matrix. Oui, je n'ai jamais vu Matrix. Je connais un rêve, je connais quelques images, mais je n'ai jamais vu Matrix. Donc
très envie de découvrir la part spirituelle que peut avoir Matrix. Ça, on entend partout. J'aimerais voir aussi Lucy. Alors, Lucy, je l'ai vue, mais je me souviens plus exactement de ce que... Je me souviens plus, donc j'aimerais le revoir pour pouvoir mieux vous en parler. Ensuite, j'aimerais voir Doctor Strange, parce qu'il paraît que tout l'enseignement en fait, des pouvoirs de Doctor Strange, c'est très très philosophie, spiritualité, tout ça. J'avais vu, alors rien à voir, mais j'avais vu en fait la parodie de Max fait des films à ce propos, sur le film Doctor Strange, et j'avais vu qu'en fait dans les extraits qu'il mettait, ça parlait quand même pas mal de spiritualité. Donc, j'ai très envie de le voir. J'aimerais voir aussi Sixième Sens. Là aussi, très empreint de spiritualité. Et le dernier film que j'aimerais voir, enfin, les derniers films que j'aimerais voir, c'est Star Wars. Ça, c'est autant pour ma culture cinématographique que pour l'aspect peut-être qui peut avoir de la philosophie, tout ça, dans ce film. Dans ces films, mais voilà, j'aimerais aussi voir Star Wars. Pour l'instant, c'est les films que j'aimerais découvrir. Après, bien sûr, il y en aura d'autres qui s'ajouteront, je pense, au fur et à mesure. Et c'est éventuellement les films que vous retrouverez dans une prochaine vidéo sur 5 films qui parlent de spiritualité. Voilà, en tout cas, j'espère que je vous aurai permis de faire de bonnes découvertes. Je vais vous laisser, la vidéo va toucher à sa fin. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos de ce genre et de vidéos basées sur la spiritualité, la sorcellerie, le développement personnel, tout ça, tout ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu un de ces films, si vous me conseillez un des films que je souhaite voir, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me conseiller d'autres films à découvrir aussi. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous.